Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous emmener avec moi au cours de mes pêches en 2022. Mois par mois, en rivière et en grand lac, je vais tenter de vous faire partager mon univers. Allez, suivez-moi. L'année 2022 a commencé doucement pour moi. Avec la naissance de mon fils quelques mois plus tôt, je suis resté un peu plus à la maison que d'habitude. Fin janvier, le débit de la rivière est bon et il y a quelque chose à faire sur un poste qui tournait bien à l'automne. J'y ai donc fait 2 pêches, avec à la clé une belle commune pour bien lancer la saison. En février, je n'ai malheureusement pas pu pêcher la Saône comme je le voulais, la faute à des crues à répétition. J'en ai donc profité pour partir quelques jours sur une rivière du sud de la France avec un ami. Trois postes en 3 nuits, les 2 premiers sans touche, et c'est seulement le dernier jour, après un déplacement assez long, que nous trouvons des poissons dans des obstacles. Trois carpes sur le dernier 24 heures nous sauveront la mise et il était déjà temps de rentrer à la maison. Mes pêches au mois de mars se sont surtout déroulées sur des nuits rapides entre 2 journées de travail. Difficile donc de filmer pour immortaliser certains instants. J'ai quand même eu la chance de capturer quelques poissons sympas, tout en devant jouer avec des conditions climatiques pas toujours agréables pour nous. En avril, j'avais décidé de changer un peu d'air. J'ai donc trempé mes fils dans un petit plan d'eau avec un ami le temps d'un week-end. Et si la météo n'était pas des nôtres, la convivialité et le partage étaient eux bien au rendez-vous. Et c'est bien là l'essentiel. Je me suis également accordé une petite escapade de 2 nuits en barrage, malheureusement sans grande réussite. Je ne le savais pas encore, mais cette petite session allait faire ressurgir chez moi cette grande envie d'évasion sur des barrages, de caillasses et de berges mises à nu. Et c'est ce qui allait conditionner grandement la seconde partie de ma saison. Fin avril et début mai, c'est souvent là que les choses se lancent vraiment en saut. J'ai donc accordé du temps à la rivière, en semaine et le week-end, seul ou avec des amis. Au milieu de ces pêches, j'ai eu la chance de toucher plusieurs gros poissons de l'île. Je ne suis pas forcément quelqu'un qui court après les gros poissons, mais force est de constater que c'est toujours plaisant quand on a la chance d'en capturer. Après des vacances en famille courant mai, j'ai repris mes bonnes habitudes, mais en bateau cette fois. De nombreux coups du soir notamment, sur des postes amorcés à l'avance qui se sont révélés très productifs. Après une fraie à rallonge, les poissons étaient globalement très mordeurs et donc plutôt faciles à prendre. J'en ai donc bien profité lors de toutes ces pêches sur ma barque. Fin juin, une session avec un ami sur la rivière marquera la fin de cette première partie de saison. Nous avons vraiment bien réussi notre pêche, malgré quelques déconvenues initiales. Si les poissons étaient plutôt maigres, le nombre de touches considérable nous a fait passer un super moment au bord de l'eau.
L'été, comme chaque année, j'ai levé le pied sur mes pêches en Saône. Beaucoup trop de navigation, d'autres pêcheurs pas toujours respectueux, beaucoup trop de monde tout simplement. J'ai tendance à bien aimer ma solitude au bord de l'eau, et préfère donc passer du temps en famille sur ces périodes plutôt que d'insister dans des conditions qui ne me sont pas toujours plaisantes. Je me suis toutefois accordé une petite session en barrage au mois d'août, comme une envie de calme et de tranquillité dans un lieu aussi grand que majestueux. J'ai eu la chance de bien réussir sur cette pêche, et elle aura au moins eu le mérite de m'aérer l'esprit. Septembre, on rentre doucement dans la période qui me plaît le plus. Quelques pêches en Saône m'auront gratifié de superbes poissons, que ce soit des communes ou des miroirs. Mais depuis cette session estivale en barrage, mon esprit est déjà à notre grosse session annuelle fin septembre, où nous partons avec un ami comme chaque année. Cette semaine fut une nouvelle fois une réussite puisque nous sommes allés au-delà de nos objectifs en termes de touches. En octobre, après être resté sagement à la maison au retour de ces 10 jours de pêche, j'ai repris le chemin de la rivière sur des pêches entre 2 journées de travail. Mais, comme souvent en octobre, je n'ai pas fait de miracle. Quelques poissons par-ci par-là, mais je n'ai pas réussi à comprendre où les trouver. Qu'importe, c'est aussi le jeu, on ne peut pas réussir à chaque fois. Novembre. Me voilà parti en barrage pour ma dernière grosse session de l'année. Le niveau du lac est plutôt stable et il y a fort à parier que je trouve du poisson sur les mêmes zones qu'en septembre. C'est donc là que j'ai commencé ma session, et j'ai bien fait puisque la pêche a commencé très fort. Après 3 nuits sur des postes connus, j'ai choisi d'aller découvrir d'autres secteurs du lac que je ne connaissais pas. Assez logiquement, j'ai un peu moins touché de poissons, mais j'ai retrouvé cette sensation de nouveauté, de pêcher d'autres zones et de ne pas faire les choses machinalement. Je vous laisse sur ces images de barrage. Les mois de novembre et décembre ont été plus compliqués niveau temps de pêche et encore plus niveau réussite sur la Saône. Je garderai en tête toutes ces pêches sur la rivière ou en lac et ces quelques gros poissons qui ont jalonné mon année. Avec le recul, 2022 fut probablement ma meilleure année de pêche niveau découverte, plaisir et nombre de poissons. Ce qui est sûr, c'est que 2023 devrait encore être une superbe année halieutique. Alors à bientôt!